Salut tout le monde, ravi de vous retrouver. C'est parti pour les petites sorties sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Au programme ce week-end, notamment le grand retour d'Adrien Gallo. Le chanteur revient en solo avec un nouvel album et une tournée. Il sera notamment de passage à Lille en avril prochain. À suivre, la sortie ciné de la semaine, c'est avec l'Alhambra de Calais. Mais d'abord, humour. Julien Bing, toute la vérité, rien que la vérité, ou presque, c'est à voir le 17 novembre, donc la semaine prochaine, ou le 18 décembre sur la scène du Spotlight à Lille. Le Dunkerquois s'interroge sur des vérités qui dérangent, comme peut-on sauver son couple après une 6e rupture? De l'humour manié avec intelligence et maladresse, Julien Bing a un seul objectif, rire avec tout le monde. Alors oui, il existe des inégalités hommes-femmes, tout le monde le sait, moi le premier. Mais en rire, fait-il de moi un macho? Fait-il de moi un pacha? Fait-il de moi un misogyne? Je vous pose la question. Oui. Ne répondez pas madame, je m'adresse aux hommes. Vous le connaissez comme leader des Bébés Brunes, Adrien Gallo fait son grand retour avec un second album solo. Il s'affirme comme papa de 2 enfants et de cet album plein de surprises. Adrien Gallo sera sur la scène du Splendide à Lille le 13 avril prochain. Salut Adrien. Salut. Adrien Gallo, tu as désormais 32 ans. Le temps file, depuis les Bébés Brunes, le temps passe, mais n'a pas d'emprise sur toi, en tout cas physiquement. Mais dans le style, ça a un peu bougé, ça a un peu changé. On est là pour parler de ton 2e album, 7 ans après le premier, 2e album solo. Là où les saules ne pleurent pas, qui t'emmène en balade, qui te prend par la main, à la fois charmant, poétique. Merci en tout cas pour ces compliments. J'adore écrire, j'adore les mots, je m'amuse beaucoup avec la langue française. C'est vrai que j'ai essayé de vraiment mettre la barre le plus haut possible pour cet album, quoi, en termes d'écriture. Le titre de l'album, Là où les saules ne pleurent pas, c'est aussi l'un des titres de cet album, parmi ces 2 titres. Je crois que c'est le titre qui définit un peu l'album, puisque ça part d'une inspiration, de joie, aussi de tristesse. Je crois que tu as perdu ton père. Il y a aussi l'arrivée de tes 2 enfants. Donc c'est toute cette mélancolie qui a donné ce style. Ouais, je me suis beaucoup replongé dans mes souvenirs d'enfance. Donc c'est vraiment un des thèmes de l'album, l'enfance. Et puis effectivement, il y a la transmission parce que dans Là où les saules ne pleurent pas, donc la première chanson de l'album, on entend mes enfants vraiment au tout début, ouais, en intro. Qui ont 1 an et qui jouent. Et voilà, c'est un peu le pont entre mon père et mes enfants, ce disque. C'est vraiment leur rencontre, j'ai l'impression. On a parlé de ton père, de tes enfants, parlons de toi. et ce qui t'inspire et tes débuts en musique qu'on retrouve un petit peu peut-être, parce que j'ai lu que dans ton enfance t'étais un peu bercé par Prokofiev. Ouais. Pierre et le Loup. Oui, à fond. Est-ce que c'est vrai aussi qu'à 5 ans, tu t'es retrouvé avec un piano comme ça? C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est sur ce piano que m'avait offert mon père que j'ai composé l'album. Et puis après, j'ai écrit pour un quintet à cordes. Et on a vraiment voulu enregistrer à l'ancienne, entre guillemets. Donc, tu vois, tous ensemble dans la même pièce. Les clochettes de mai, tu parles du muguet? Je parle de ça. Je parle de ces fleurs-là. Je parle d'un endroit où... où tout irait bien, où il y aurait plus de problèmes, voilà, genre une sorte de refuge en fait, un peu. Un titre en duo avec Vanessa Paradis, écoutez. Le temps est à l'orage, s'il n'est pas de clémence, l'indifférence ici se fait souvent immense. Mais quand tout cela calme, au loin j'entends sonner les clochettes de mai. Et je chante avec elle une chanson d'insouciance, un petit coin de rêve, un petit coin d'enfance. Au bout de la rivière, loin de la ville, une île où il fait bon semer. Avec Vanessa Paradis qui fait un retour en chanson pour toi. Je crois qu'elle t'aime beaucoup. Je crois que vous aviez déjà collaboré ensemble en reprenant Long Courrier. C'est ça. Je crois que tu as aussi déjà écrit pour elle. Ouais. Raconte-nous un peu ce qui est entre vous. Mais c'est vrai que moi, c'est quelqu'un qui m'a toujours encouragé. En fait, je lui ai envoyé pas mal de chansons pour ses albums et elle m'a toujours encouragé dans l'écriture, dans la composition. Et moi, ça m'a beaucoup porté et ça m'a poussé à vraiment me dépasser en tant que parolier et la plupart des chansons de cet album, je pense que je les aurais pas forcément écrites sans son soutien, sans elle. Donc c'est un peu comme la marraine de cet album et pour moi c'était un cadeau et puis c'était vraiment, j'avais très envie qu'elle soit sur cet album parce que voilà, c'est des chansons qui lui étaient parfois destinées. Donc voilà, c'est un peu la bonne étoile de cet album. Les artistes qui t'inspirent et racontent quelque chose, Barbara, Brassens, Berger, c'est ce qu'on retrouve un peu dans les sonorités
sonorités de cet album? Ouais, c'est vrai que je me suis inspiré de la chanson traditionnelle. Je pense aussi à Georges Brassens, très intemporel. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Une rupture, ça peut parler à tout le monde. Parler d'un Éden, ça peut parler à tout le monde. Donc voilà, c'était un peu ça le but. Alors justement, tu parles de rupture et de thématique. Un autre de tes titres dans cet album, ce nouvel album là où les saules ne pleurent pas, c'est Chute. La chute de notre histoire. Tes longues larmes car tu pars. Alors est-ce qu'on peut dire que le rock est derrière toi? Non, pas du tout, pas du tout. Effectivement, ça c'est voilà, c'est des petites échappées qui font du bien parce qu'effectivement, je me sens pas que rocker. J'ai vraiment tout un bagage chanson française et Cet album, c'est pas un épanouissement, une identité, ça y est, que t'as trouvé, c'est une facette que t'as explorée. voilà, je dirais que c'est ça. Je dirais que c'est ça. C'est mon album un peu de Album plaisir. de papa surtout. En groupe, c'est pas possible un épanouissement de chacun. On dirait qu'on parle un peu d'une thérapie de couple. Non, mais c'est vrai que épanouissement, je pense que c'est important même d'aller un peu travailler avec d'autres gens parce que Ouais. quand on va se retrouver, on sera nourri, on sera différent, Nouveau. et je pense que ça va vraiment nourrir aussi notre groupe, quoi. Bah alors donc les bébés brunes, rassure-nous, le groupe n'est pas Non, mort. ce n'est pas du tout mort, absolument pas. Très bien. Adrien, reste avec nous. Je t'ai posé 5 questions, comme les 5 doigts de la main. C'est par la même main. C'est parti. Par la maman. Première question. En quelle année a été inventé le monokini? Non, référence à ma chanson. Aucune idée, je dirais. Attends, je vais dire au hasard 62. Au début des années 50. Ah ouais. Tu collabores avec Vanessa Paradis dans ton deuxième album solo. Joe le taxi par Adrien Gallo, ça donne quoi? Joe le taxi va pas partout, marche pas au soda. Ta scène rêvée, puisque là tu repars en tournée, est-ce qu'il y a une scène qui te fait rêver? Le Bacon Theater à New York, j'avais vu Steely Dan là-bas, c'était vraiment magnifique. Les 2 prénoms les plus beaux de la Terre entière. Salvatore, c'était le nom de mon grand-père. J'aime beaucoup Suzanne. Donc c'est pas les prénoms de tes 2 enfants. Je sais que t'as essayé, mais tu ne m'auras pas là-dessus. Tu vas être de passage dans le Nord le 13 avril. Est-ce que tu connais la recette du Welsh? Pas vraiment, j'avoue. C'est quoi, c'est une sorte de poutine C'est du cheddar, et des frites? de la bière, du jambon et du pain. Oh, waouh, j'ai hâte de goûter ça. Merci Adrien. Merci à toi. La sortie ciné de la semaine sélectionnée par l'Alhambra de Calais, les Olympiades de Jacques Audiard, programmées à l'Alhambra notamment ce dimanche à 16h10, 18h20 et 20h30. L'histoire se déroule à Paris, quartier des Olympiades. 3 filles et un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux. Pourquoi vous êtes parti alors? Pour m'installer à Paris. Je peux te poser une question? C'est quoi ta vie sentimentale? Moi j'ai pas envie d'être ensemble avec qui que ce soit. Et on retrouve un spectateur à la sortie de sa séance au cinéma l'Alhambra de Calais. J'ai beaucoup aimé. Jacques Audiard brosse le portrait de 4 trentenaires, trois femmes et un homme qui se croisent dans ce quartier des Olympiades à Paris. Allez viens, je t'y emmène. Et voilà pour les petites sorties, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là évidemment, on s'appelle et on se dit quoi ?